Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Top Rugby. Encore une fois, cette année, on va suivre au plus près l'actualité de votre club l'Union Bordeaux-Bègles avec des invités, des places à vous faire gagner. On espère que cette saison, on va se régaler. On est ici donc au centre de performance au Seva Campus donc à Bègles pour préparer cette nouvelle saison qui démarre samedi par ce grand match de gala déjà au stade Chaman-Delmas. C'est déjà une première affiche avec la venue du champion de France en titre, le stade toulousain. Vous pouvez d'ailleurs gagner vos places sur TV7, ce sera comme ça aussi toute l'année grâce au partenariat que nous avons avec l'Union Bordeaux-Bègles, www.tv7.com. Alors pour démarrer cette saison, eh bien, on vous propose un binôme entre un cadre et un plus jeune pour faire connaissance donc avec les jeunes joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles aussi qui ont pris part à la préparation. C'est le cas de Pierre-Olivier Batanken qui est avec nous, et puis à côté de lui, vous l'avez reconnu bien sûr, Mamadou Diaby, le cadre. On va commencer par les anciens, hein. Pierre-Olivier, on verra avec toi après pour faire connaissance. Mamad, d'abord la première info, c'est que Mamad, je parle d'ancien, bon, il n'a pas encore 30 ans, mais il a tout juste 29 ans. C'était ton anniversaire il y a quelques jours, c'est ça? Ça s'est bien passé? Ouais, c'était très bien passé. Ouais. Bon, ils sont sérieux parce que c'est vrai que nous on reprend, mais les joueurs c'est depuis le début juillet hein, qu'ils ont repris l'entraînement. Donc on est dans le vif du sujet avec le stade toulousain qui arrive samedi. D'abord, premier bilan de la préparation. Comment ça s'est passé? Il y a eu ces 3 matchs de préparation, Mamad, avec 2 victoires et une défaite, une courte défaite ce vendredi contre Brive. Quel bilan tu tires toi déjà de la préparation? Au-delà de ce dernier résultat, c'est une préparation physique, une préparation estivale qui a été plutôt positive. Il y a eu beaucoup de boulot. On a assimilé vite les choses, pas mal de cohésion. Et voilà quoi, tout ce qui fait une bonne préparation, donc c'est positif. Ouais. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce qu'on a vu des Bacchus, c'est ça? Il y a eu 3 Bacchus. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que Bacchus, on sait que c'est le dieu du vin, mais enfin, a priori, ça n'avait rien à voir, quoique. Les Bacchus, c'était un peu une lutte acharnée entre plusieurs équipes. Donc ouais, il y avait plusieurs épreuves avec pour thème voilà, tout ce qui fait la beauté un peu de notre région. On a essayé d'être un peu conservateur là-dessus et oui, ça avait pour but de créer la cohésion entre nous et tout en pouvant continuer à faire un petit peu un travail physique. Donc c'était plutôt réussi pour cette année. C'était une première et c'était plutôt réussi. Je pense que ça a plu à tout le monde et puis on en est ressorti grandi quoi, de ces épreuves. Ouais. Il y avait des sourires, on a pu voir des vidéos grâce à Sébastien Cailly hein, qui se perfectionne de jour en jour à la réalisation de vidéos. C'était pas que ludique hein, quand même, hein. Il y a eu Christophe Furios l'avait promis, il y avait aussi de la sueur. Hein. Ouais, il y a eu un peu de sueur. Ouais, il avait dit du sang et des larmes, mais on n'a pas eu ça quand même. Du sang et des larmes, mais ça va venir, ça va venir. Mais oui, non, c'était pas que ludique. Voilà, le but aussi c'était de nous tester un petit peu dans l'adversité. Donc c'était un mixte entre passer un petit peu du bon temps et puis savoir se resserrer sur les choses essentielles, c'est-à-dire la solidarité, l'entraide, toutes ces choses-là, quoi. Voilà. C'est aussi dans les Pyrénées, à Sanary, hein, là aussi c'est pour la cohésion du groupe. Vous avez commencé par la prépa physique d'abord, avant de toucher un peu le ballon? Oui, on a commencé par la prépa physique obligatoire, ça c'est obligé, mais très vite on est rentré dans le rugby. Et ce stage à Sanary nous a permis de rentrer un peu plus dans le détail côté rugby. On a laissé un petit peu la partie physique pour se concentrer sur vraiment les détails de notre jeu. Voilà. Alors, le jeu, justement, le projet de jeu, voilà, c'est un terme qu'on utilise souvent. Il y a un nouveau staff avec l'arrivée bien sûr de Christophe Furios en tant que manager. Le projet de jeu est complètement différent. Vous en êtes où justement aujourd'hui? Tout a changé par rapport aux années précédentes en termes de jeu, de projet? Oui, tout a changé. Voilà, il y a un nouveau staff qui est en place. Un staff qui arrive avec sa vision des choses. Et je pense que c'était important aussi de changer un petit peu parce que on avait besoin de fraîcheur, de connaître autre chose. Et c'est ce qui se passe. Oui, un système de jeu qui est différent, un projet de jeu qui est différent. Et j'ai l'impression que tout le monde est en train d'y adhérer, donc c'est bien. Quand c'est comme ça, en général, avec un nouveau staff, on travaille d'abord la défense. C'est ce que vous avez fait, d'abord avoir une bonne défense avant de penser au système offensif? Oui, la défense c'est le socle d'une équipe, hein. C'est le but, avoir une défense solide. Je pense que ça va être l'un de nos premiers objectifs, mais quand même aussi il faut savoir attaquer et on est une équipe qui de par son profil se doit d'être porté un petit peu sur le jeu, donc je pense que il va falloir trouver le bon mix entre grosse défense et aussi une attaque performante.
Après des semaines de préparation, arrive dans quelques jours maintenant, hein, le jour J pour la rentrée, la reprise du championnat avec l'avenue du stade toulousain. On se rappelle que c'était le dernier match déjà aussi à Chaban de la saison dernière, un match un peu fou. Alors, je ne sais pas si tu y penses encore, si tu te rappelles un peu de ce match ou si vous l'avez complètement oublié parce que c'était un scénario un peu incroyable. Il est toujours un peu dans les têtes ce match-là ou pas? Bon, il a fallu tourner la page là, avec cette nouvelle saison, mais tourner la page, c'est pas forcément oublier. Donc on n'oublie pas ce qui s'est passé. Là, c'est une saison nouvelle et puis on aimerait que ce genre de scénario se reproduise plus ou alors tourne en notre faveur. Le stade toulousain, justement, qui arrive samedi, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est les champions de France en titre. Il manque les mondialistes aussi. On se dit que c'est peut-être le bon moment de les jouer. Non, on ne se dit pas ça. On se dit tout simplement que c'est le champion de France. Jusqu'à preuve du contraire, tous les joueurs ont participé à ce titre. Donc ils méritent le respect au même titre que les joueurs internationaux qui ne sont pas là. Donc on va essayer de bien se préparer tout en ayant à l'esprit que même s'ils ont des joueurs absents, c'est un gros stade toulousain qui va se déplacer ce week-end. Ahmad, on le disait, c'est dans quelques jours maintenant ce match-là. Vous avez 2 mois de préparation, donc on sent un peu que cette semaine il y a quelque chose, une atmosphère un peu particulière. Ouais, parce que on se prépare pour ça en fait. On se prépare là depuis début juillet pour ce moment-là. Donc plus ça approche et plus il y a de l'excitation et oui, on a envie de rentrer dans le vif du sujet. Ce sera samedi, bien sûr, au stade Chaban-Delmas avec des places à gagner sur notre site www.tv7.com. Avant de présenter ton jeune collègue de la 3e ligne, parce qu'il y a une spéciale 3e ligne pour cette première émission. Toi, personnellement, tu as été capitaine pendant les matchs de préparation. Comment tu te sens physiquement pour attaquer cette nouvelle saison et puis d'avoir eu cette responsabilité de capitaine aussi? Comment tu te sens pour cette saison? Donc pour moi c'est une grande fierté d'être capitaine de cette équipe parce que il y a énormément de joueurs dans cette équipe je pense qui pourraient l'être et qui mériteraient de l'être. Donc je vais essayer de faire honneur à ce statut qu'on me donne temporairement parce qu'il faut rappeler que notre capitaine lui il est en mission pour le pays donc temporairement je vais essayer de faire honneur à ce statut qu'on me donne. Moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de jouer les 3 matchs de préparation. C'est mieux pour être en forme, pour attaquer ce début de championnat. Et puis, j'espère être bon, tout simplement. Voilà. On n'en doute pas, en tout cas, pour Mamad. Mamad, à tes côtés, c'est un peu ce qu'a voulu faire aussi Christophe Furios avec nous dans cette émission de Top Rugby, c'est présenter des cadres du groupe et puis des plus jeunes, parce que je crois que 50% du groupe pro était composé de jeunes, d'espoirs, donc ça a rajeuni un petit peu. C'était quoi l'ambiance justement avec les jeunes avant qu'on donne la parole à Pierre-Olivier? Alors, ils sont peut-être jeunes par l'âge, mais ils font preuve d'une grande maturité. Franchement, ils sont tellement matures qu'on ne fait pas du tout attention à leur âge. Donc, c'est bien pour eux parce qu'ils sont frais. Ils sont pleins d'envie, mais honnêtement, ce sont des jeunes qui sont très matures. Et la preuve, ils sont là avec nous. Il a joué encore ce week-end avec nous, PO. Donc, je pense que c'est la relève. C'est la relève, elle est là, elle est forte et c'est encourageant. Voilà. Pierre-Olivier Batanken, donc alias PO, qui est à nos côtés. C'est l'occasion de le découvrir également. Ça fait plaisir, tu es bien encadré là quand même, non? Avec Mamad et en 3e ligne, tu es bien encadré? Oui, je suis bien encadré. Comment ça s'est passé la préparation pour toi? Alors, on l'a dit, il y a beaucoup de jeunes qui ont été intégrés au groupe pro, qui ont participé à la préparation estivale. Comment ça s'est passé? Parce que c'était physique, comme l'a dit Mamad. Ouais, c'était physique. Après, moi, ça s'est bien passé. On a tout de suite été intégrés. Il y a un bon groupe. J'ai eu une petite blessure pendant une semaine, mais après rien de grave. En tout, la prépa, le physique et tout ça c'est bien passé. Tu t'attendais justement à intégrer le groupe pro, à faire des matchs de préparation? Christophe te l'avait dit peut-être en début d'été, toi et d'autres jeunes, espoirs? En fin de saison dernière, avec Christophe est venu nous voir avec les autres espoirs pour nous dire qu'on allait peut-être intégrer la prépa, donc il fallait bien qu'on se prépare avant la prépa et même pendant la prépa. Après on ne savait pas forcément si on allait jouer des matchs. Bon, je suis rentré sur les 3 matchs, je suis content et j'espère que ça va continuer. Pour en profiter pour te présenter un petit peu, Pierre-Olivier, on va d'abord dire que tu es un enfant du club, c'est ça? Raconte-nous un petit peu ton parcours de rugbyman. J'ai commencé jeune, j'avais 6-7 ans, j'ai commencé à Léognan, je suis de la région. Après j'ai continué à Pessac, à partir de 15-14 ans je suis arrivé à Bègle et depuis j'ai fait toutes mes classes à Bègle.
Depuis Espoir, Crabos, j'ai tout fait avec le quoi. Intégrer le groupe pro, j'imagine que c'est un objectif, un vieux rêve. Ouais, c'est un vieux rêve, mais j'y suis pas du tout encore. Il y a beaucoup de travail encore. Tu as démarré donc assez jeune finalement le rugby, déjà au poste de 3e ligne ou tu t'es fixé en 3e ligne il y a quelques années, c'était quoi tes différents postes? Non, j'ai toujours joué 3e ligne, toute la 3e ligne ou un peu seconde ligne aussi parce que j'étais un peu plus grand, petit, mais après toujours 3e ligne. Des modèles, peut-être numéro 8, Lady plutôt numéro 8. Des modèles, attention, tu parles sous le contrôle de Mamad là, il te regarde. Des modèles peut-être au poste de numéro 8? J'aime bien les joueurs comme Billy Vunipola qui joue pour l'équipe d'Angleterre, qui profile assez costaud mais qui se déplacent et qui font très mal sur l'homme. J'aime bien ce genre de profil. Ouais, c'est pas mal comme profil, il ne s'est pas trompé sur le niveau du choix. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous, les jeunes joueurs, donc, vous vous entraînez comme les pros, mais à côté de ça, quand même, il y a encore des études. C'est ça, c'est pas encore, t'es pas encore pro à 100%, il y a encore des études. Qu'est-ce que tu suis toi comme études? Moi, je suis en BTS commerce international, du coup avec le partenariat qu'il y a au club. Je suis sur ma 3e année là, pour essayer d'avoir mon bachelor. Et les 2 premières années sont bien passées, j'espère que la 3e aussi, pour que je puisse finir mon cursus. C'est pas trop dur d'allier le sport de haut niveau et puis les études comme ça? Comment ça se passe une semaine type là, pour un jeune comme toi? Bon, là on n'a pas encore repris les cours comme on est encore en mois d'août, mais une semaine il y a 3 jours de cours avec des cours le matin et des cours l'après-midi. On dit toujours un peu de fatigue, mais bon après on fait notre sport, on fait du rugby toute la journée, donc on peut être content quoi. Personnellement, qu'est-ce qui te reste encore? Quels sont les points sur lesquels il faudrait que tu travailles le plus pour progresser encore? J'imagine peut-être un peu tous, mais est-ce qu'il y en a peut-être certains particuliers que tu as pointé du doigt? Le point physique, je pense, peut être plus courir, être plus physique. Je pense que c'est le gros point à améliorer, si je dois dire un gros point. Bon, t'es bien encadré, comme on l'a dit, avec Mamad, ça se passe bien, il s'occupe bien de toi. Ouais, impeccable, j'ai rien à dire. Parfait. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cette première donc, de la saison. On l'a dit, la reprise, c'est pour le top 14, parce que les joueurs, ils ont repris depuis le début juillet. La reprise du championnat, c'est bien sûr ce samedi. C'est l'affiche du week-end à 20h45 au stade Chaman-Delmas, la venue du champion de France en titre. Alors, on touche du bois par là, parce que c'est vrai que chaque fois que les champions de France en titre sont venus souvent démarrer leur saison à Chaban, ça s'est plutôt bien passé pour l'Union Bordeaux-Bègles. Il n'y a pas de raison, on y croit. Allez, l'UBB pour ce premier rendez-vous donc face au champion de France en titre. Vous pouvez y aller grâce à TV7, www.tv7.com. Et puis nous, on se retrouvera lundi prochain, ici même, toujours au CEVA Campus, pour débriefer cette première rencontre. Allez-y nombreux, il y aura de l'ambiance, il y aura du jeu. Ils sont prêts, ils sont préparés pour faire tomber le champion de France. Donc tous avec l'UBB. Et à lundi pour un nouveau numéro de Top Rugby.